maman Émilie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle aussi fête son anniversaire aujourd'hui, la fille de notre frère Christian et de notre sœur Rufine, et aussi notre sœur Stécie aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, j'ai un exercice difficile. Je dois prêcher pendant 40-45 minutes. Ok, je vais m'atteler à cet exercice. Notre thème ce matin, c'est « Tu seras leur chef ». Alléluia. Amen. Tu seras leur chef. Dis à ton voisin, à ta voisine, je serai leur chef. Avec beaucoup plus de conviction. Si ce voisin-là n'accepte pas ta chefferie, tu changes de voisin. Dis, je serai leur chef. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges, au chapitre 11, à partir du verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Juges, au chapitre 11, à partir du verset 1. Juges 11, on va lire ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Alors, il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi on se tient debout pour lire la Bible, pour lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est une autorité parce qu'elle est Dieu lui-même. Alléluia. Et devant toute autorité, nous devons révérence. Voilà pourquoi lorsqu'on fait la lecture de la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, nous nous levons en signe de respect par rapport à la parole de Dieu qui est Dieu. Alléluia. C'est juste ça. Juge au chapitre 11, à partir du verset 1, nous lisons la parole du Seigneur. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Jephthé, le gars, on va lire toutes les deux. On recommence. On va recommencer en Jephthé, le Galadite, était un héros, un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils. La femme de Galad lui enfanta des fils. Qui,
devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Il a été rejeté, méprisé, humilié, mais lorsque les problèmes sont arrivés, ils sont allés chercher le même qu'ils avaient renié. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? N'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous. Amen. Afin que tu marches avec nous. Et que tu combattes les fils d'Ammon. Et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants. Amen. Celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad. Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende, et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé repartit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Amen. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Si c'est ta Bible, tu vas surligner l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait pour nous. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci pour votre respect. Alors, nous allons ce matin parler de ce thème en quelques minutes. Tu seras leur chef. Nous allons prendre 3 exemples de 3 personnages de la Bible ou encore les 3 écrits de la parole de Dieu de la Bible. Et nous allons démontrer par A plus B comment l'Éternel peut passer par une situation de rejet, par une situation de mépris, par une situation de conflit pour pouvoir établir des chefs. Alléluia. Amen. Quand on parle de chef, on parle de suprématie, on parle de domination, on parle de reconnaissance. Alléluia. Ce que tu n'avais pas hier, au travers de l'Éternel, Dieu te l'accorde. Amen. Et c'est très important. Ce magnifique texte, encore cette belle histoire, nous présente un jeune homme qu'on appelle Jephthé. Alors Jephthé, comme la Bible nous l'explique, il était né d'une femme prostituée. Donc ce n'était pas le fils légitime de la maison. Donc, mais le père, son père aussi, l'aimait, parce que c'était l'un de ses fils. Et du vivant de son père, il vivait avec les enfants légitimes dans la même maison. On l'a lu dans la parole de Dieu, lorsque le père est décédé, maintenant les frères qui étaient là ont dit non, tu ne peux pas hériter avec nous, parce que tu n'es pas notre frère. Alléluia. Tu n'es pas notre... Alors qu'il a grandi avec eux, il a vécu avec eux, logiquement c'était leur frère. Mais quand une situation difficile s'est présentée, ils ont dit non, 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 ils l'ont renié. Ok. La Bible dit, il est parti, s'est réfugié dans le pays de Tob.
Amen. Alors dans le pays des Tob, on nous parle de la misère, on nous parle du désarroi, on nous parle de la tristesse, on nous parle de la souffrance. Imaginez un peu le contexte de Jephthé. Il est issu de sa famille, il vit avec sa famille. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Du jour au lendemain, sa vie change. Du jour au lendemain, les choses se compliquent pour lui. Et il doit maintenant apprendre à vivre avec cela. La Bible nous dit même que dans sa... On va dire que lorsqu'il s'est réfugié à Tob, il s'est entouré des gens de rien. On va dire Batupamba, les gens qui n'ont pas de fonction, les gens qui n'ont pas de visibilité aux yeux des hommes, les gens aussi qui sont parfois des parias de la société. Et ce sont ces hommes-là qui entourent Jephthé. J'aimerais dire d'emblée que nous sommes le plan de Dieu. Alléluia. Et que toute chose qui arrive dans nos vies concourt pour notre bien. Celui qui marche selon la volonté parfaite, souveraine de Dieu, doit comprendre que chaque chose qui arrive dans sa vie a un but. Dieu permet toute chose pour un but. Il ne peut pas permettre que tu aies connu le Dieu de cette alliance simplement pour le simple fait de décorer cette salle. Non, il a un objectif derrière la tête. Alléluia. Nous savons tous que notre Dieu est omniscient. C'est-à-dire Dieu détient l'omniscience, la capacité de connaître les choses des années plus tard. Donc nous sommes en 2024, mais Dieu a déjà la capacité de connaître ce qui va se passer en 2030. Alléluia. En 2050. Parce que lui détient l'éternité dans sa main. Alléluia. Et donc, c'est difficile. Donc j'aimerais te dire, te rassurer, comme tu es le plan de Dieu, sache que l'Éternel ne peut en aucun cas permettre que tu puisses souffrir, simplement pour souffrir. Amen. Non. J'ai toujours dit même, toute soustraction voulue par notre Dieu, ça fait mal, oui, mais elle est toujours suivie d'une multiplication ou d'une addition. Parce que Dieu ne peut pas permettre que les gens se détachent de toi, si c'est selon sa volonté, mais il a déjà prévu les gens de remplacer. Alléluia. C'est important. Donc Dieu peut passer par une situation de mépris. Tu es dans un endroit où on te rejette. Plein de blessures intérieures. Plein de conflits intérieurs. On ne te prend pas à ta juste valeur. C'est juste une saison. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu fonctionne avec le calendrier prophétique. Et le calendrier prophétique de Dieu est subdivisé en ce qu'on appelle des dispensations. Alléluia. Nous étions tous nés à l'époque où Adam et Ève étaient... Dieu avait créé Adam, Dieu a sorti Ève. Nous étions nous aussi là. Mais dans l'intelligence divine, il nous a mis de côté. Il a subdivisé son calendrier prophétique en ce qu'on appelle des dispensations. Adam est venu en sa dispensation. Abraham est venu en sa dispensation. Mais toi et moi aussi, nous sommes venus en notre dispensation. Notre dispensation s'appelle la dispensation de la grâce. Alléluia. Donc tu n'es pas le fruit du hasard. Là, je parle à ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Je m'adresse à ceux qui servent le Seigneur avec loyauté, avec fidélité, avec persévérance, avec dévouement total. Dieu peut permettre que tu subisses une situation de rejet, une situation de mépris, d'incompréhension. Parce que pour devenir la personne que tu seras demain, tu dois passer par ce qu'on appelle des phases. Tu dois passer par ce qu'on appelle des marches. Et sans ces marches, tu ne seras pas la personne que Dieu a prédisposé que tu sois demain. Alléluia. Alléluia. Lorsque Harry et William grandissaient, le seul fait qu'on savait que c'était des princes, parce qu'ils étaient nés issus d'une famille royale. Mais à les aborder, on va voir simplement, c'est comme des hommes comme toi et moi. Parce que la royauté ne se porte pas sur le visuel. Amen. Amen. C'est un statut. Alléluia. C'est un fait. Tu portes en toi la royauté. Tu portes en toi la divinité. Alléluia. La Bible dit de toi que tu es un tabernacle vivant. Alléluia. Donc, Jephthé, son histoire était triste.
Son histoire était malheureuse. Mais regardez comment Dieu a permis à ce que d'une situation difficile, compliquée, nous puissions passer d'une situation heureuse. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à ceux qui passent par des vallées. Je m'adresse à ceux qui passent par des monts. Je m'adresse à ceux qui passent par des situations difficiles. Par des déserts qui n'arrivent pas à se l'expliquer. L'Éternel sait toutes choses. Alléluia. Cette semaine, il m'a invité, il m'a inspiré en disant, Ange, écris, l'homme, les hommes, nous avons nos calculs. Mais Dieu a aussi ses calculs. Et n'oublions pas que ce sont les calculs divins qui finissent par primer. Alléluia. Toujours. Toujours. Et je disais hier aux mamans que chaque situation que Dieu permet a un début et une fin. Aucune situation ne peut rester éternelle au devant de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qu'on appelle maintenant ta capacité d'endurer. Voilà pourquoi c'est bien la persévérance, c'est bien de courir, mais il te faut l'endurance. L'endurance te permettra de te maintenir en forme. Parce que tu as encore des kilomètres à aborder. Alléluia. Alléluia. Jephthé part, le visage baissé, la tête courbée. Alléluia. Oh Jésus, combien d'entre nous sommes ici, mais nous avons eu affaire à des situations difficiles. Combien d'entre nous sommes ici, on nous a malmenés. Je disais hier aux mamans, les béatitudes, dans une des béatitudes, Christ dit, heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, lorsque l'on vous persécutera, lorsque l'on dira faussement des choses sur vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Comment pouvons-nous être dans l'allégresse pendant qu'on est en train de nous torturer? Comment pouvons-nous être dans l'allégresse pendant qu'on est en train de nous malmener? Alléluia. Parce que Dieu sait qu'au finish, c'est lui qui détiendra le dernier. Alléluia. Alléluia. L'homme est sorti de la maison de son père, la tête baissée. J'imagine, il a dû se dire, ah Seigneur, les larmes coulant sur lui, les larmes sortant de ses yeux. Ce n'était qu'une saison, alléluia. Ce n'était qu'un temps, bien-aimé. Comme toi et moi aussi, Dieu veut permettre que nous puissions connaître une situation d'humiliation. Une situation de honte. Alléluia. Les gens aujourd'hui te voient comme si ta vie demain ne changera pas. Les gens aujourd'hui te voient comme si demain tu vas rester immobile. Mais Jésus, alléluia. Ça c'est la pensée des hommes. Tu seras leur chef. Parce que ce n'est pas l'homme qui t'a positionné, mais c'est l'Éternel des armées qui t'a positionné. Alléluia. Jephthé sort la tête baissée. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand tu marches avec le Seigneur, apprends à lui faire confiance. Amen. Apprends à compter sur l'Éternel, même en l'absence des signes. Même quand tu ne vois pas, fie-toi à ce qu'il t'a dit. Sa parole fait office de conduite pour toi. Sa parole fait office de capitaine du bateau pour toi. Même si tu ne vois pas l'ange à tes côtés, ce n'est pas grave. Fie-toi à ce qu'il t'a dit. Alléluia. Parce que sa parole est une lampe à Dieu. Alléluia. Et la lumière, lorsqu'elle éclaire ton sentier, même les trous, même là où tu dois tomber, c'est censé normalement que tu tombes, mais la lumière va te permettre de voir tout ça et de pouvoir sauter au nom de Jésus. Alléluia. Tu seras le chef. Cet homme, Jephthé, est parti jeune. La Bible dit, c'est entouré des gens de rien, des misérables. Je vais te choquer. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu portes. Ce n'est pas ce que tu as maintenant. Ce qui est important, c'est ce que tu es. Amen. Amen. La femme, merci Saint-Esprit, deux femmes sont enceintes. Il y en a une qui porte une grossesse gémellaire et une qui porte une grossesse simple. Mais à la base, on va voir que c'est simplement deux grossesses. La différence, c'est la semence. Amen. Non, tu n'as pas compris. La différence, c'est la semence que l'une porte. Parce que l'une a une semence simple, l'autre a une semence double. Alléluia. Ce qui est important, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Laisse les hommes te mépriser. Laisse les hommes mettre un point final sur ta vie. Ce ne sont que des hommes. Pendant qu'ils parlent, toi passe, dis,
n'arrive pas là, Dieu ne peut pas intervenir. Ah, il faut que l'on sait que c'est comme au temps de Lazare. Christ puisse permettre que ta situation commence à sentir. Que les gens disent non, on ne peut pas aller au sépulcre car ils sont déjà. Selon les hommes, c'était fini. Alléluia. C'est là qu'intervient celui qui a la capacité de restaurer, de rétablir, de restituer, de transformer une situation difficile en une situation glorieuse. Une situation compliquée en un témoignage. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de prérequis pour un miracle, on nous parle du lieu. Hé, Jésus, comment le lieu on m'a humilié? Le lieu on a marché sur moi, on m'a piétiné. Mais Dieu me dit, le lieu est important pour l'accomplissement d'un miracle. Pour dire, là où Dieu a permis que les gens puissent te regarder avec dédain, puissent t'humilier, puissent marcher sur toi, il va permettre qu'au même endroit, tu puisses repasser par là. Que ce qui était là hier, en te grandissant, en se mouvant de toi, soit aux premières loges pour acclamer ce que ton Dieu va accomplir, pour acclamer ce que ton Dieu fera de toi. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous allons voir Joseph. Qui aurait cru que Joseph allait un jour gouverner Potiphar? C'est lui qui détient la clé de ta vie, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi n'arrête jamais d'espérer. Car l'espérance ne trompe. Elle ne trompe. Amen. On ne dit pas l'espoir, on dit l'espérance. L'espérance est différente de l'espoir. Un païen a l'espoir. Mais toi et moi, nous avons l'espérance. Notre espérance ne se base pas sur les fondements humains. Mais notre espérance se base sur la parole de Dieu. Notre espérance se base, oh oui, amen. En fait, en personne, notre espérance se base sur ce que Dieu nous a dit. Même si c'est difficile aujourd'hui, il nous a parlé. Et nous devons nous fier à ce qu'il nous a dit. Amen. Il sort la tête baissée. Il s'entoure des gens médiocres. Ça ne vous rappelle rien? David dans la caverne d'Adullam. Il était un roi. Mais Dieu permet à ce qu'il puisse côtoyer des brigands, des parias de la société. Mais Dieu a permis que David dans la caverne d'Adullam puisse constituer une armée. Bien-aimé, bénis l'Éternel pour les situations qui t'arrivent. Parce que tu verras que même dans ces situations, ta tête, l'Éternel la fera toujours ressortir. Parce que demain, tu vas manager des gens. Demain, tu vas tirer en développement. Pourquoi tu vas permettre des situations compliquées? Alléluia. La personne que tu es aujourd'hui, tu es devenue cette personne parce que tu as été taillé par Dieu. Taillé par les épreuves. Enseigné par la vie. Parfois même certains enseignements t'ont laissé à terre. Mais tu t'es relevé. Tu t'es essuyé. Tu as dit, je continue la marche. Alléluia. Alléluia. Tu seras leur chef. Tu vas dominer sur eux. Tu vas gouverner sur eux. Dieu a permis, il a continué sa vie dans la misère, en étant paria de la société, en étant rejeté de la société. Il ne s'est pas dit, je reste avec plein de blessures intérieures. Il ne s'est pas dit, j'en veux au pasteur Joseph. Il ne s'est pas dit, j'en veux à maman Émilie. Il ne s'est pas dit, non, je reste ces gens-là. Non! Il a béni l'Éternel. Il a continué le chemin. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai dit aux mamans qui étaient avec moi que l'offense était un piège. Parfois, on ne le sait pas, mais l'offense est un piège. Toi et c'est la personne qui t'en veut, vous êtes enfermés. Toi, n'accepte pas d'être enfermé avec cette personne. Sors de ce lien-là. Tu as le chemin à continuer. Bien aimé, tu as l'éternité qui t'attend. Tu as la nouvelle Jérusalem qui t'attend. Avant la nouvelle Jérusalem, il y a l'accomplissement des promesses divines dans ta vie. Alléluia. Ne permets à quiconque sur cette terre d'arrêter ta marche. Ne permets à quiconque, qui qu'il soit, puissant, faible, d'arrêter ou de stopper ta marche. Non, 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 dis stop, je dois continuer. Amen. 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 Je dois avancer. Alléluia. Il part. Dieu crée une situation difficile. Alléluia. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu permet que les Ammonites viennent combattre les enfants d'Israël. La Bible dit, nul n'est prophète chez soi. C'est Jésus qui disait non.
Aucun prophète n'est reconnu dans sa propre patrie. Mais on reconnaîtra que tu es le Dieu lorsque les problèmes difficiles vont arriver. C'est là qu'on saura que qui est le Dieu du pasteur Joseph. Hey. Amen. Si. Amen, amen. Mais un jour ils ont dit que c'est le Dieu qui guérit. Mais parce qu'il y a eu la maladie qui s'est présentée. Un jour ils ont dit que c'est le Dieu qui pourvoit. Parce qu'un jour Abraham s'est retrouvé à Morija. Il a dit, oh, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Amen. Amen. Bénis Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, ils finiront par reconnaître que tu es le Dieu. Ils finiront par reconnaître que ton Dieu est un véritable. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, les Ammonites viennent comme Dieu, c'est Dieu qui a permis. Dieu peut permettre des situations. Il a permis que Nebuchadnezzar quitte Babylone pour venir à Jérusalem. C'est Dieu qui avait suscité Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui avait suscité Goliath de Gath. C'est Dieu qui avait permis qu'Israël traverse la mer Rouge. Amen. S'il a permis cela pour ceux qui le tant, et pour toi et pour moi, vois en cela comme une opportunité que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque Dieu veut te relever, Dieu veut élever ta tête, Dieu veut te faire du bien, il va passer par les circonstances douloureuses, les circonstances qui t'ont blessé, pour faire ressurgir la gloire qui est cachée en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a permis que les conflits s'installent. Mais les Ammonites arrivant, ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire. Parce qu'eux, ils n'avaient pas de force. Leur chef, leur leader était Jephthé. Alléluia. C'est là que j'aime ce que la parole de Dieu fait. Ils sont venus. Désolé. Ils sont venus. Jephthé était parti. Ils l'ont chassé. Va-t'en, va-t'en. Il était parti comme ça. Mais là, ils sont allés le voir. La Bible dit, ils sont allés voir Jephthé. Ils ont dit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous commandes. Nous avons besoin de toi comme le chef, le commandant de l'armée. Que tu sois à notre tête. Bien-aimé. Un homme qu'on a rejeté. Un homme qu'on a banni. Un homme qu'on a mis de côté. C'est le même homme qui vient le récupérer. Maintenant, imagine. Maintenant, soyons un peu intelligents. Imaginons un peu, pendant que lui, il était rejeté, il était en train de se morfondre sur sa situation. Il mange des chocolats, il dort, il grossit, il dit je fais rien. Non, au contraire, il est sorti faire du sport. Il a continué à aller à la voie de l'Éternel. Vendredi de 18h à 20h, je suis là. Mardi, je suis là. Dans la rencontre des sentinelles, je suis là. Dimanche à l'église, même si je n'ai qu'un pantalon, je suis là. Amen. Quand le temps de la démarcation finit toujours par arriver. Alléluia. Le temps de la différence finit toujours par bien-aimé. Non, tu portes en toi la semence de chef. Tu portes en toi la semence d'Igoué. Demain, l'Éternel relèvera ta tête. C'est juste une saison, c'est juste un temps. Parfois, on retrouve les saisons où tu dis, Seigneur, moi vraiment, prophétesse de l'Éternel, je prie, les choses se font. Sinon, pourquoi tu peux? Non. Dieu dit, oh, keep quiet, reste silencieuse, reste calme. Je suis en train de créer une opportunité qui fera voir réellement que tu pries le Dieu vivant. Si les hommes ne viennent pas à genoux, réclamant et prononçant que bien aimé, tu as un Dieu véritable, comment le monde saura que tu pries le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça arrive. Ils sont venus. Et Jephthé aussi. Il n'était pas resté, non. Ma vie est foutue, non. Ah, lorsque les hommes veulent mettre un point final à ta vie, dis Seigneur, je te bénis. Et c'est que tu veux continuer à faire de ma vie. Tu gouverneras sur nous. Tu seras notre chef. La Bible dit, le chef de l'assemblée des enfants d'Israël vient
et établit Jephthé comme chef sur les troupes d'Israël. Son statut a changé. Alléluia. Dans ce mois de mai, le mois de la faveur divine, le mois de la grâce, le mois où Makashi Manese, la tradition était que l'ange devait descendre, agiter l'eau, et tout malade, tout problématique devait avoir la solution. Mais en cette saison, ce n'est plus l'ange qui agite l'eau, lui-même le rabouni, Jésus-Christ de Nazareth, l'ange des 33 ans, qui a la capacité de modifier les saisons, d'arrêter le cours de lui. Lui-même est là. Alléluia. Alléluia. Le statut de Jephthé a changé. Ça, c'était ma prophétie pour toi. Dans ce mois de mai, le 5e de l'année, que la faveur divine localise ta vie. Et que ton statut change au nom de Jésus-Christ. De paria, de rejeter, d'abandonner, de mis de côté, que l'Éternel fasse de toi une lumière. J'irai encore plus loin, un phare. Alors que j'étais en train de me préparer, le Seigneur me dit, oh, tu es un phare. Tu es une étoile. Qui peut vouloir essayer d'occulter une étoile? Même si tu prends un habit pour cacher l'étoile, l'étoile est faite pour briller. Elle est faite de... Ah non! Alléluia! Le but du phare, c'est d'éclairer au loin. Le port d'Alexandrie, il y a un phare. Et Yokoshima, tous ceux qui vont à Alexandrie, de loin, voient le phare d'Alexandrie. Alléluia! Tu es un panneau publicitaire. Tu es un phare. Peu importe là où les hommes veulent te coffrer, peu importe là où les hommes veulent te mettre, sache que la lumière de Dieu, parce qu'elle brille en toi, parce qu'elle réside en toi, on ne peut pas la cacher. Longtemps encore, elle finira par sortir, ainsi tu seras leur chef. Alléluia. Tu gouverneras sur nous. Mais Yekeshi Mandase. Ainsi je m'adresse à un Jephthé dans cette salle. C'est juste une saison. Cette soeur-là ne veut pas de toi, c'est juste une saison. Ce frère-là ne veut pas de toi, c'est juste une saison. C'est lui qui écrit la plus belle version de nous, c'est l'Éternel. Nous étions tous, comme j'aime dire, cabossés. On marchait, parfois on tenait une béquille. Mais le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a la capacité de redresser ceux qui sont coulés, le Dieu qui a la capacité de prendre nos cannes, de prendre nos béquilles, de nous faire tenir debout, a dit c'est ton temps, c'est ta saison, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je cours. Il me reste encore un peu de temps. Ah, c'est bon? Amen. Ok, ça c'est un exercice compliqué. On va prendre l'exemple de Joseph. Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39. Vous allez voir, je vais aller vite, vite, pour courir. On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en prison. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Amen. Viens un peu fort, Amen. Et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître a fait que l'Éternel était avec lui. Amen. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entourait. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Donc là où tu passes, ça c'est une parenthèse, tu dois être un ange. Partout où tu passes, il faut que ceux qui étaient arrivés dans la maison de Potiphar puissent arriver aussi dans la maison où tu passes. C'est pas que là où tu passes, le malheur vient. Il faut que tu sois un ange. Un ange n'apporte que la bénédiction. Alléluia. Parce que c'est lui qui porte Dieu en lui. Ne peut déverser que ce que Dieu donne. La faveur, la grâce. Toi, depuis que tu es rentré dans la vie de la personne, misère sur misère. Malheur sur malheur. Amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Alléluia. Qui l'employa à son service. Amen.
Il était esclave. Hein? On a lu le texte. Ses frères l'ont vendu à des Ismaélites. Il descend en Égypte. Et de là, Potiphar le prend. Il l'achète. Donc c'est un esclave. Et en étant esclave, la Bible dit qu'il trouve grâce aux yeux de son maître. Il établit sur sa maison et lui confie. Amen. On revient. On a dit que Jephthé a été établi. On voit aussi que Joseph a été établi. Or, nous savons tous que c'est le supérieur qui bénit. Alléluia. Amen. Il faut un temps, Église, qu'on accepte que ceux qui sont supérieurs à nous par la grâce de Dieu puissent faire leur job, de nous introduire, de nous... Esther se préparait pour être reine. Mais Esther ne connaissait pas le code de la maison du roi Assuérus. Mais Agaï, l'eunuque qui travaillait auprès du roi, connaissait ce que le roi désirait. Voilà pourquoi il a pris le soin de préparer les filles 6 mois avec les aromates, 6 autres mois avec les parfums et l'huile. Pourquoi? Parce que lui connaissait. On va dire qu'aujourd'hui, notre Agaï, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on parle de l'église, corps du Christ et l'épouse. Mais Dieu a établi aussi des églises Agaï. Alléluia. Ces serviteurs au devant de nous. Ils ont la grâce de nous prendre par la main, de nous introduire dans notre destinée. Alléluia. Ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas être comme l'âne. L'âne, il fait ça. L'âne est têtu. Il faut être doux comme un agneau. Alléluia. Douce comme une brebis. Laisse-toi aller. Parce que le plus important, c'est ta destinée. Alléluia. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison. Amen. Le français. Dès que, à l'instant où, au moment où, donc pendant là avant, il n'y avait pas. C'est à l'instant où, au moment où, dès que il établit, c'est là que la prospérité va dans la maison de Potiphar. Tu peux t'asseoir, ma belle, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est esclave. Mais comme il est la pensée de Dieu, j'aimerais te rassurer, tous ces songes que Dieu te donne, ce n'est pas en vain. Comment Dieu peut, il a des milliards de personnes. Toi, tu dors. Tu rêves de je ne sais pas moi, de maman Nelly. Tu dors. Tu rêves, je ne sais pas moi, de frère Adler. Tu crois que c'est Dieu-là vraiment te donne les choses simplement pour te donner? C'est pour ton futur. Alléluia. Et en cette saison, nous sommes dans notre saison de conquérants. Mais des conquérants révélés, prophétiques. Amen. Alléluia. Il établit, chef. C'est-à-dire, prends la direction. Dirige, conduit, fais-nous du bien. On va prendre le 41. J'ai fini, hein, pour prendre le dernier moment. 41. J'ai donné un passage de 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. J'ai t'établi sur ma maison. Amen. On revient encore au mot établi. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'établissement. Et tout mon peuple... Attends, s'il te plaît. Mika, viens, s'il te plaît. Viens. Je vais prendre quelques minutes, pasteur, pardon. Le naturel subit ce que le spirituel donne. Le naturel, ou encore le spirituel, influe sur le naturel. Et dans un des principes de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'établissement. Or, je nous ai dit que c'est le supérieur qui doit t'établir. Pharaon était supérieur à Joseph. Potiphar à l'époque était supérieur à... Amen. C'est ainsi qu'il lui légua les rênes de ses entreprises. Ok. Voilà pourquoi même Pharaon céda la clé du
gouvernement à Joseph, parce qu'il en était le maître. Ok. Pourquoi j'ai pris Milka? J'ai dit que le naturel subit l'influence du spirituel. Il y a des personnes bien aimées qui ne sont pas établies dans le spirituel. Sur la terre, on les voit ministres, on les voit chefs d'entreprise. Ça, c'est ce que le monde donne. Or, si tu as les yeux spirituels, les yeux de révélation, tu verras que ce que le monde donne est comme un château de cartes qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et en effet, cette bénédiction ne se fait suivre de qui? On conclut par là que ce que le monde donne se fait toujours suivre de. Alléluia. Mais moi, ce que je vous enseigne, c'est d'abord l'établissement dans le spirituel. Milka est là. Je suis sa supérieure. On va dire je suis Dieu. En étant Dieu, avant que Milka ne soit exposé dans le réel, dans le naturel, je dois d'abord l'établir dans le spirituel. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Elle est là, elle est en train de vivre. Vous allez voir que Milka, vous ne la voyez pas. On va dire remarquer. On va utiliser le verbe remarquer. C'est beaucoup plus intelligent. On ne la remarquait pas. On la voyait, mais on ne la remarquait pas. Mais à un moment donné, oh, tu regardes, oh, tu remarques Milka. Et c'est là que tu comprends que quelque chose a. Est-ce qu'il y a des pauvres? On se fera compris. Amen. Amen, c'est bien. Elle est révélée, c'est la fille du pasteur. Alléluia. Donc nul ne peut être établi dans le réel si au préalable il n'a pas été établi dans le spirituel. Alléluia. Donc on va remarquer maintenant Milka sous un nouveau jour. On la voyait peut-être terne, on la voyait peut-être effacée, mais ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est comme si quelque chose te dit approche-toi de Milka. Elle est comme le miel qui attire les abeilles. Ah, alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Église, nous avons besoin d'être établis par Dieu dans le spirituel. Avant manifestation, tu dois être au Kashima Diabol. Joseph a été établi d'abord par Dieu, parce qu'il était chef dans le spirituel. Joseph a été établi par Dieu. Souviens-toi des songes qu'il faisait. Les 11 gerbes qui se plient devant sa gerbe à lui. Le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternent devant de lui. Alléluia. Alléluia. Tu dois être établi. Et Makashi, malheureusement, plusieurs, je suis Dieu, supérieur hiérarchique de Milka. Mais Milka est là, tu peux me donner. Milka est là. Ah Dieu, je vais sortir. Moi je dis, Milka, attends. Milka, attends. Tu es en train de préparer ton chemin. Tu te dis, non Dieu, je ne veux pas. Il y a l'adversité, il y a le désert, il y a la complication. Dieu, laisse-moi. Et comme Dieu c'est un démocrate, il fait quoi? Et tu pars. Merci Saint-Esprit. Et c'est le problème de plusieurs d'entre nous dans les églises. Quand Milka part. Milka part, mais sans accord de Dieu. Elle n'a pas été établie par Dieu. Elle peut aussi réussir dans le monde. Devenir, je sais pas, chanteur gospel. Faire des choses. Mais comme son processus d'établissement n'était pas fini, Milka a toujours un problème. Elle n'est pas complète. Et Dieu, son problème, c'est quoi? Dieu reste toujours à sa position. Il est toujours là, les bras ouverts. Alléluia. Non, je parle à quelqu'un dans cette salle. Que Dieu n'a pas fini d'établir. Il est temps que tu comprennes que ton établissement fera voir la merveille que tu as au nom de Jésus-Christ. Non, il est intelligent. On termine, hein? Jésus. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Merci. On va prendre le dernier, Jésus-Christ. On termine. Il faut que je respecte l'heure. Philippiens. Oh, Jésus. Ça, c'est Joseph. Il voit des songes. Hé! Dieu m'a dit, je serai, j'aurai. J'ai même vu un songe. Non, l'image que je vous ai... Il faut retenir, hein. Moi, je prêche, souvent comme une pédagogue. J'utilise souvent les matériels didactiques pour que ça puisse bien rentrer en nous. Ce que je vous ai montré
c'est la plupart des choses, ou encore des cas qui arrivent dans la vie chrétienne. Il faut attendre le temps de Dieu. L'établissement au temps favorable. Parce que si tu es établi par Dieu, tu diras au nom de Jésus-Christ, esprit mauvais sort. Mais si tu n'es pas établi par Dieu, au nom de Jésus-Christ, l'esprit te regarde et te rit au nez. Ça, c'est un autre cas. Mais c'est dépouiller nous-mêmes. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblables aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. On nous parle de qui? On nous parle de Jésus. Amen. Ce grand Jésus. C'est lui qui a laissé son trône. C'est lui qui a laissé sa gloire. C'est lui qui est adulé, acclamé, célébré par des myriades d'anges. Lui devant qui, je disais hier, les 24 vieillards se lèvent de leur trône et jettent devant de lui leur couronne. Lui qui est adulé par les 4 êtres vivants qui disent sans cesse, Saint, Saint et l'Éternel. Alléluia. Lui, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Lui, le maître de tous les esprits. Les esprits qui t'effrayent, lui sont soumis. Les esprits des eaux obéissent en son nom. Les esprits des montagnes et des forêts lui sont soumis. Mais il a paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Nous avons vu le chemin du calvaire. Nous avons vu le chemin de la croix. Il était devenu semblable aux hommes. Pilate même se permet de lui poser la question, es-tu le roi? Il répond à Pilate, si mon royaume avait été de ce monde, j'aurais donné l'ordre à mes anges de combattre à ma place. Mais c'était un jour scellé, un jour qui n'était connu que de Dieu et de Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté de mourir nu sur la croix pour toi, pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle humiliation, Paul dit, n'ai-je pas subi? Quelle humiliation n'ai-je pas connue? Il dit même dans Romains, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus? Ni la nudité, ni le manque, ni les hommes. Non, rien ne peut me séparer de son amour. Alléluia. Alléluia. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Allez, allons-y. Oh, Makashi, on continue. Il s'est humilié lui-même. Amen. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit quand je prêche, si tu n'as pas encore atteint ce niveau de te dire que je porte ma croix, je porte ma croix. La croix de Jésus n'était pas une croix facile. C'était une croix où on a craché sur lui. C'était une croix où on a mal parlé de lui. C'était une croix où il était indigné. Il a subi les calomnies, les humiliations, l'ignominie. Ils ont même dit qu'il va déchirer ses vêtements. Tu ne peux pas être le fils de Dieu. Et j'imagine les anges. J'imagine Gabriel. J'imagine les archanges en position de force, demandant au Père, fais-nous descendre, fais-nous descendre. Mais il a accepté. Oh, il a porté sa croix. Tout chrétien, à un moment donné, il a accepté de porter sa charge, de porter sa croix. Mais ce n'est pas une croix de joie, ce n'est pas une croix de rayonnement, mais c'est d'abord une croix de honte. Alléluia. À un moment donné, Simon de Cyrène vient l'aider. Il dit non, non, non. Il prend un peu, il avance, il ne peut plus. Ce n'était pas la croix de Simon de Cyrène. C'était la croix de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aussi. Amen. Oh Jésus. Alléluia. 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 Mais c'est pourquoi c'est la résultante ou encore la conséquence de ce que Christ a accepté de subir. C'était un choix. C'était une acceptation volontaire. Ce
ne dois pas baisser les bras. Voilà pourquoi tu ne dois pas renoncer. Car tu portes en toi des dizaines d'enfants. Tu portes en toi des dizaines de nations. La Bible dit, les rois sortiront de toi. Les nations sortiront de toi. Si tu arrêtes, c'est les nations qui vont mourir. C'est des royaumes qui vont être exterminés. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Mayekeshi. Makanda yeke sokondoloya. Meyekeshi nokose. Il était roi des rois. Mais la croix a fait briller sa gloire. La croix a fait parfaire l'œuvre qu'il était venu. Alléluia, accomplir. La croix a achevé la course de Jésus-Christ. Ce jour-là, Yemekeshi, Yehoshua Mashiach se tient devant Dieu. Et Satan qui vient, disant, il a péché, il a péché. Yemekeshi, regardez ses vêtements sales. Mais ce que Satan ignorait, c'était le commencement du début de ma vie. C'était le commencement du début de la vie de Reste. C'était le commencement du début de la vie de ma vie. Du début de la vie de ma vie. Parce que Dieu a un plan pour nous. Car nous sommes des chefs. Nous devons gouverner. Nous devons régner. À l'instar de notre maître. Nous devons être au terre de tête. Les nations, les royaumes. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de tout nom qui se meut sur la terre, dans le ciel et sous vous. Alléluia. Et toute langue, où qu'elle soit, Amania Makanda Baboso, Ekeshiko Mobose, Endeyende Yose, Akanda Yese. Amen. La croix est venue mettre un sceau à l'œuvre de Golgotha. Et tu vois pourquoi tu dois accepter? Parce que c'est le processus du commencement de quelque chose de grand. Que Dieu te fasse grâce à ce moment-là. Non, mais c'est la cabote que tu portes. Attends, maman, non, c'est la gloire, ta gloire de demain que tu portes. Alors, tête haute. Tête haute, relevée. Marche avec fier. Machuda, machuda. C'est ça. Lave bien ta veste. Essuie bien tes chaussures. Machuda, machuda. C'est demain, on parlera avec Dieu. Je dis, je rends Dieu ton gloire. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Je sais que le futur chef se trouve en toi. Parmi nous. Alors ma prière est qu'on se voit demain. Tu nous localises. Tel Jephthé. Éternel, crée un besoin là. Crée un besoin. Suscite une armée. Et qu'on vienne nous chercher. Qu'on vienne nous chercher. Qu'on vienne chercher mon frère, ma soeur. On dit dans ce plan-là, c'est simplement lui. Non, si lui n'est pas là, ça ne marchera pas. Dans ce plan-là, c'est tout seulement elle. Si elle n'est pas là, ça ne peut pas se faire. Aidez-nous, Seigneur, des Joseph. Même en prison. Là où nous sommes censés être des prisonniers, mais établis nos vies comme étant des chefs. Même en prison. Les lieux où les gens s'attendent à ce qu'on puisse ils soient étonnés de ce que tu vas introduire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aller, portons notre croix jusqu'au bout. Parce que tu es notre Dieu. Fais-nous les futurs chefs, les rois, à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.